Bonjour! La plupart des journaux parus ce jour reviennent sur la célébration de la fête de Tabaski. Réumi Quotidien indique que la communauté musulmane du Sénégal a fêté l'Eid el-Kabir commémorant le sacrifice d'Abraham à l'unisson ce 12 septembre. Macky Sall n'a pas voulu parler politique mais a évoqué la question du terrorisme. Par contre, Idi a dévidé son chapelet sur le locataire du palais au moment où Sonko et Abdoulaye ont préféré modérer leur discours, renseigne le journal du groupe Promo Consulting qui rapporte à sa page 3 des sermons prononcés par différents imams le jour de la fête. Ça a été une fête avec 100 faits majeurs, note l'Observateur à sa une. Le président Sall a barré la route aux terroristes. Amadou Ba lui a chargé Ousmane Sonko, selon l'Observateur qui nous apprend aussi que le jour de la Tabaski, un certain nommé Sori Thiaw a éventré son frère et lui a sectionné les oreilles. L'euphorie de la lutte contre le terrorisme a vite cédé la place à la reculade depuis que le chef de l'État en a annoncé la couleur dans son discours d'après-prière de Tabaski, informe pour sa part Walf Quotidien qui indique que c'est le bilan d'une croisade contre le djihadisme qui aujourd'hui connaît un échec lamentable sur toute la ligne. Les djihadistes menacent Macky recule, titre par conséquent Walf Quotidien. Le quotidien populaire rapporte la fatwa codée du Khalif contre les recalcitrants. Qui sont les cibles du Khalif, se demande ce journal qui indique que Touba est en colère suite à des dérives en dehors de l'islam et de la sunna qui n'engagent que leurs auteurs et non la communauté. J'invite les personnes qui s'identifient à ces propos à se conformer aux enseignements de Serigne Touba. La communauté ne saurait accepter encore longtemps de tels agissements, a dit le Khalif selon le populaire. Dans ce même journal, on rapporte l'hommage de la nation à un symbole qu'est Mbaye Jacques Diop rappelé à Dieu. Ce journal indique que le dernier Mohican de Rufisque c'était un dimanche à l'âge de 80 ans. Adieu Mbaye Jacques, s'exclame l'Observateur qui rapporte la dernière interview de l'ex-maire de Rufisque. Réumi Quotidien offre une parfaite présentation de l'ancien maire de Rufisque à travers la plume de Pape Ndiaye, c'est à lire à sa page 6. Et à sa page 5, le journal du groupe Promo Consulting revient sur les propos du porte-parole adjoint du Parti Socialiste qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier. J'aimerais bien voir Khalifa Sall, président de la République du Sénégal, parce que c'est notre produit, dit Maître Moussa Bocar Thiam, qui ne cautionne pas cependant le comportement du maire de Dakar. Et s'il continue ainsi, le Parti Socialiste ne soutiendra aucune de ses candidatures, lui Khalifa Sall, informe Maître Moussa Bocar Thiam, qui se prononce également sur d'autres sujets d'actualité. Restons avec les socialistes, puisque Réumi renseigne qu'Idrissa Diallo est convoqué devant la commission de discipline du PS. Le maire socialiste de Dalifort, proche de Khalifa Sall, sera dans les plus brefs délais traduit devant cette commission pour offense, diffamation et injure contre la personne d'Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, si on en croit ce journal. Le journal Libération rapporte des révélations sur un complot au sein de l'APR. Yakham Mbaye Diop Sy est le corbeau, titre ce journal qui indique qu'un enregistrement trafiqué a été balancé dans le net pour les liquider. Nous allons vers des auditions tous azimuts. Maître Ousmane Sey a été saisi selon toujours ce quotidien. Réumi Quotidien présente Diouf Sarr, Yakham Mbaye et Seydou Gueye comme les problèmes de Macky à Dakar pour les législatives de 2017. Le quotidien de Madiambal Diagne s'intéresse aux contentions entre Wade et Samuel Sarr. Les 450 millions de la discorde, titre ce journal qui donne des détails à sa page 6. Le quotidien se rappelle aussi du troisième Khalif général des Tidjanes, 19 ans après son départ, Dabar l'absent si présent, note ce journal. Bonne lecture à tous.